On dirait que je vais lancer un freestyle, bordel. Si vous vous demandez pourquoi j'ai le look d'Eminem dans 8 Mile, c'est parce que mes cheveux, c'est une catastrophe, c'est révoltant. J'ai pas encore eu le temps d'aller au coiffeur, donc j'ai improvisé ce look où on voit pas grand-chose, et c'est tant mieux pour vous. Mais en tout cas, les amis, je suis content de revenir au business, puisqu'on va parler d'un DTV chinois, un pur film de tokusatsu chinois, avec Fan Sumong. C'est parti pour Unstoppable. Alors c'est réalisé par Feng Yang et le film est prêt depuis quelques temps, depuis 2022 ou 2023 je crois, il devait sortir mais il y a eu des petits soucis, peut-être des petits arrangements en post-prod, parce que le film est assez ambitieux visuellement. Alors je sais pas quel a été le budget du film exactement, excusez-moi mais... Lose yourself in the music... Voilà, pardon. Je ne sais pas quel a été le budget du film exactement, mais il regorge d'effets spéciaux. Alors, on est dans un DTV chinois, donc c'est assez perfectible. Il y a des plans qui piquent un peu les yeux, mais j'ai trouvé l'ensemble d'une générosité assez incroyable. Nous sommes sur Terre, en 2080, dans un futur où humains et aliens cohabitent, et une menace extraterrestre va venir mettre la Terre en péril. Un scénario assez simple, et c'est tout à fait ce qu'il fallait pour nous signer ce DTV très généreux, qui est quand même assez influencé, même très très influencé, puisqu'on va clairement retrouver de l'ambiance Star Wars, un peu de Dune, et même du Dragon Ball Z. C'est assez dingue. J'avais déjà vanté les louanges du film Mutant il y a quelques temps avec 7 critiques. Et on retrouve dans ce Unstoppable, donc avec Fan Sumong, la légende Fan Sumong, un peu le même melting pot d'influence de films de science-fiction, mais condensé en un film d'1h33, ou 1h35, je sais plus combien de temps il dure exactement, pour nous donner le meilleur spectacle possible. On va être dans une guerre extraterrestre, avec à peu près tout ce que ça peut comporter de gros vaisseaux, de créatures extraterrestres, de batailles avec des rayons laser. Alors là, on n'est pas vraiment dans un gros film d'action avec des affrontements à main nue, même si Fan Sumong place quelques coups. On va plutôt être dans un pur film d'aventure, de science-fiction, de guerre intergalactique avec des rayons laser, des vaisseaux qui explosent, de la téléportation. Ça mélange un peu beaucoup de genres. On se retrouve parfois dans le désert, alors on pense un peu à Dune, au film récent de Denis Villeneuve, sauf que là, malgré le très faible budget, le réalisateur va faire vivre son film, va lui donner énormément de couleurs, énormément de... une belle touche de vie en fait. On va pas être dans un désert gris et morne, non, le ciel va être d'un bleu pétaradant, le sable très jaune vif. C'est peut-être pas forcément visuellement les meilleurs choix possibles, parce que ça ressort beaucoup, c'est très criard en fait, mais je préfère sincèrement un film qui donne vie à son univers, qui tente des choses visuellement, même si le budget pose clairement des limites visuelles. Comme je l'ai dit, il y a vraiment des plans où on a envie de se laver les yeux au sérum physiologique, mais je préfère ça, et je l'ai toujours dit sur la chaîne, je préfère un film aux effets spéciaux raté, voire vraiment très très limite, mais qui a du cœur, parce que c'est exactement ce que le film a. Tout comme Mutant, Unstoppable veut
veut offrir le meilleur spectacle possible à son public en fait. Et je préfère vraiment un film qui déborde de vie comme ça, qui tente plein de choses, parce qu'on a quand même des scènes dans l'espace, on a des scènes dans des vaisseaux spatiaux, on a des scènes sur Terre avec une population alien et humaine qui s'est mélangée. Là, c'est clairement la scène de la cantina dans Star Wars, mais puissance 1000 avec des aliens partout. On retrouve d'ailleurs beaucoup d'aliens semblent vraiment sortir de l'univers Star Wars. Hein. Il y a des, je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais ils se trappent là. Voilà, ils ont tous un petit peu ce physique, mais c'est vraiment très généreux. Ça, et surtout une grande qualité du film, c'est que ça veut être un bon film, mais sans jamais se prendre trop au sérieux. On a quelques petites touches d'humour. Ça sait amuser et donner du spectacle, mais sans jamais se prendre trop au sérieux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la vibe du film que j'essaie de vous vendre. Mais voilà, c'est jamais prétentieux, c'est conscient de ses limites, ça veut juste faire un bon film de divertissement. Et pour moi, ça marche totalement. Honnêtement, je m'amuse bien plus devant ce genre de film que devant les grosses productions SF sans âme, là, genre le truc des frères Russo là qui est sorti sur Netflix. Rien, j'ai pas vu le film, mais rien qu'aux images, on sent que c'est un produit artificiel, sans âme, déjà vu, déjà digéré, tandis que là, au cours de ces 1h33, Unstoppable n'ennuie jamais, ça tente toujours plein de choses. C'est pas toujours très maîtrisé visuellement, comme je l'ai dit. Même au niveau des scènes d'action, on a clairement vu mieux ailleurs. Ça manque de chorégraphie, ça manque de maîtrise dans le montage. Mais ça déborde de vie, et ça, pour moi, c'est une qualité indéniable. J'en parlais justement avec Michel Cocteau, l'ami sur Twitter, fan de DTV chinois. L'année 2025 semble assez calme pour l'instant, mais avec ce Unstoppable, peut-être qu'on ouvre une belle série de films à venir. En tout cas, ça offre plein de possibilités, ça offre plein de perspectives, et j'ai hâte de voir ce que le DTV va nous proposer cette année, après une année 2024 tout simplement extraordinaire. Vous le savez, j'en avais parlé sur la chaîne. J'espère une année aussi qualitative pour 2025. En tout cas, les amis, je vous invite vraiment... Vous n'allez pas perdre votre temps à regarder ce Unstoppable. J'espère que comme moi, vous allez autant vous amuser. Donnez-moi vos impressions sur le film si vous l'avez déjà vu. Et si je vous le fais découvrir par le biais de cette vidéo, revenez me donner votre avis une fois que vous l'aurez visionné. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!